Vous m'avez posé une question évidemment tout à fait pertinente, qui est presque inévitable, mais parce qu'il est certain que les choses ont changé d'une manière telle que beaucoup de gens hésitent à parler de la vérité. Ils ont tendance plutôt à penser qu'il y a à peu près autant de vérités qu'il y a de domaines différents dans lesquels on a le sentiment d'être capable d'arriver à quelque chose qu'on appelle la vérité. Alors ça pose un problème tout à fait redoutable, parce que je pense qu'on peut, corrélativement, on peut faire la même observation à propos de la connaissance. J'ai lu il n'y a pas très longtemps un entretien de Bruno Latour, donné au Nouvel Observateur, dans lequel, d'une façon qui n'a rien de surprenant, il proteste contre la tendance qu'a la science à s'arroger le monopole de la connaissance. Alors, ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il n'y a aucune raison d'attribuer, sur ce point, il n'y a aucune raison d'attribuer à la science une espèce de monopole concernant la connaissance et de considérer qu'il n'y a que la science qui permet d'arriver à la vérité. Mais il ajoute, il faut aussi reconnaître qu'il y a une connaissance religieuse, une connaissance littéraire, etc. Y a-t-il aussi une connaissance astrologique, par exemple? On ne peut pas échapper à ce genre de questions. Il y a un moment où vous êtes obligé de faire un minimum de... Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut être prêt à faire preuve de tolérance dans ce domaine, et il faut admettre un pluralisme des formes de connaissance. Mais il faut décider, il faut quand même donner une idée, il faut dire jusqu'où on est prêt à aller, parce qu'il n'y a aucune raison de s'arrêter. Madame Elisabeth Tessier, grande astrologue devant l'Éternel, a soutenu dans sa thèse, parce que je l'ai lu, elle a soutenu dans sa thèse que l'astrologie était non seulement une science, mais que c'était la science des sciences. Alors, est-ce qu'on doit dire, puisque vous croyez que c'est une science, puisque vous pensez que c'est vrai, que c'est même ce qui est affirmé, ce qu'affirme l'astrologie est vrai, mais même scientifiquement démontré, est-ce qu'on doit considérer que c'est vrai? Et donc, on ne peut pas échapper à ce problème que j'ai évoqué, c'est-à-dire celui de la distinction qu'on se sent obligé de faire inévitablement à un moment ou à un autre entre une connaissance réelle et une connaissance supposée, et entre une vérité qu'on est d'accord pour considérer comme ayant été établie et une vérité pour laquelle ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je me permets personnellement je me suis permis d'adopter une position qui pourrait passer facilement pour traditionnaliste et même réactionnaire, en continuant à parler de la vérité, parce que je considère qu'il est tout à fait possible de dire de défendre l'idée qu'il n'y a fondamentalement qu'une espèce de vérité, mais qu'il y a des chemins complètement différents pour y accéder. Rien n'empêche, par exemple, je suis tout à fait convaincu, non seulement qu'il existe, il n'y a pas que la connaissance scientifique, il existe une forme de connaissance qu'on peut appeler la connaissance ordinaire, pour laquelle je défendrai sans hésiter un point de vue aristotélicien, c'est-à-dire, je pense qu'il ne faut absolument pas... je sais bien que dans la tradition épistémologique française, on s'est arrêté un peu à l'idée qu'il y a une coupure radicale qui s'est produite à un moment donné entre la connaissance ordinaire et la connaissance scientifique. J'ai une position qui pour moi est plutôt de type continuiste, donc j'aurais tendance à réhabiliter la connaissance ordinaire. Je pense que je suis tout à fait prêt à défendre, et j'ai déjà fait d'ailleurs, l'idée qu'il y a une connaissance littéraire, mais ça n'autorise pas, ça n'oblige pas, à mon avis, à dire que quand on parle de vérité à propos de la littérature, de la science, de la religion, éventuellement, on parle à chaque fois de quelque chose qui est différent. Le type de connaissance peut être différent, les voies d'accès à la vérité peuvent être tout à fait différentes, mais je pense qu'il serait extrêmement risqué de parler de type de vérité qui serait complètement différent, parce que le concept de vérité risque de devenir complètement arbitraire, sauf s'il est dissocié de toute idée de réalité préexistante qui est susceptible d'opposer une certaine résistance à la recherche de la vérité. Je vous prie de m'excuser d'avoir répondu un peu longuement. So I'm afraid we will stop here. So unfortunately there won't be time for questions from the audience, since parallel sessions were supposed to start at 11:30, but they will start 15 minutes later, so that we have a short break. So thank you again to Jacques Bourrez, to Marcel Carvalho, to the audience for being here. Thank you.